Bonjour, nous sommes le 19 janvier. Bienvenue sur Odyssée. C'est la dernière ligne droite avant l'investiture du 20 janvier. Alors je sais, Odyssée est lent aux heures de pointe, c'est connu, mais vous pouvez aller sur lbry.tv qui est plus rapide avec exactement les mêmes vidéos. Pour moi et les autres lanceurs d'alerte. Alors en cas de coup dur, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter sur mon site www.philippeweber.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors demain, c'est un jour vraiment très attendu par tout le monde avec beaucoup d'impatience. Alors je vais vous donner les dernières informations. Alors tout d'abord, la dernière vidéo, je vous ai mis un lien sur les 100 dossiers déclassifiés de l'Obama Gate. Or, ce lien a été désactivé très rapidement, plusieurs me l'ont dit, et en effet, après des recherches, Google a fait rapidement une censure internationale sur l'Obama Gate. Ça continue. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à récupérer donc les liens, sinon je vous les donnerai. Alors, quelques informations en vrac. Kamala Harris vient de démissionner officiellement du Sénat pour devenir vice-présidente de Biden. Le Sénat aujourd'hui est composé de 50 démocrates et 50 républicains. Et Harris dit « J'espère que le Sénat trouvera un terrain d'entente ». Il y a eu une explosion dans un bâtiment informatique d'Amazon, on n'en sait pas plus. Le général David Berger, commandant du corps des Marines aux États-Unis, a refusé la demande de Pelosi pour protéger l'inauguration de Biden. Alors pourquoi ? Certainement parce qu'il fait partie des forces spéciales pour intervenir. John Ratcliffe, patron de la DNI, affirme que la chaîne est intervenue dans la fraude électorale. Cette information a été supprimée par la direction de la CIA et vous avez ça sur le document 49 103. On attendait ça depuis longtemps, ça a été différé dans le temps et on l'a simplement depuis hier. Il y a 17 États démocrates qui ont appelé la garde nationale et qui ont très peur des émeutes. En ce moment, il y a une immigration massive du Guatemala vers les États-Unis, car ils ont la faveur de Biden, qui devrait être élu pour eux. Mais l'équipe de Biden leur dit que ce n'est pas le bon moment pour venir. Ce sera une fois de plus un drame humain, parce que ces personnes vont se retrouver coincées entre deux frontières, et elles n'ont pas de moyens pour subvivre. Le 19 janvier, Trump va s'exprimer pour annoncer 100 pardons, dont celui de Julian Assange. Donc c'était un petit peu prévu, mais voilà, ça va arriver. Je pense que ça va arriver dans la soirée en France. Et nous avons un tweet très important de Mike Pence qui refait surface, qui n'a jamais été un traître, puisqu'il s'adresse maintenant donc à l'armée de façon très solennelle, comme si c'était le début d'une grande opération aux États-Unis. Et il dit la chose suivante, c'est la paix par la force. Une belle phrase. Alors en fait, il s'est adressé à la compagnie Mountains, et ce n'est pas un hasard, puisque si vous avez bien suivi Q, cette compagnie était mentionnée au mois de juin sur le drop de Q, dans la phase qui est appelée RAID 4. Donc le plan s'accomplit. Au Capitole, le peuple est interdit de venir pour des raisons de sécurité. Il sera remplacé par 190 000 drapeaux. Je dis bien 190 000 drapeaux, c'est énorme, plantés donc sur l'esplanade, donc devant le Capitole, au milieu des barbelés. C'est une scène absolument incroyable qu'on n'a jamais vue. Alors j'ai envie de poser une question. Est-ce que Biden veut être le président d'un pays vide? Voilà, la question reste posée. Information aussi incroyable du Daily Mail, censuré, ça a été repris par personne, mais ça a été écrit. Ça s'est passé le 18 au matin, donc je lis les phrases telles qu'ils l'ont écrit. La répétition d'inauguration est dramatiquement évacuée en raison d'un incendie sous un pont, au milieu des craintes d'une attaque d'initiés imminente. Un incendie sous un pont près du bâtiment du Capitole a produit d'énormes panaches de fumée lundi matin.
Cela a plongé la répétition à proximité, il y avait l'orchestre, il y avait beaucoup de monde, dans la panique, et les membres du personnel ont couru pour sauver leur vie. Une annonce par haut-parleur a averti les gens d'évacuer. Donc c'était relativement pressant. Et on ne sait pas qui a déclenché l'incendie. Alors, j'ai envie de faire le commentaire suivant. Petit incendie, ce qu'on voit les photos, c'est pas énorme. Grosse fumée et aucun suspect. Et l'affaire est classée. Moi, j'ai mis une hypothèse toute simple. Ce serait peut-être un fumigène qui a été lancé par un militaire, simplement histoire de faire monter un peu la peur dans le camp des démocrates. Pourquoi pas? Tout est possible. Alors, d'autres informations plus difficiles à vivre, les Antifa et les Black Lives Matter vont intervenir, ils appellent à des manifestations armées. Vous savez que les armes sont courantes aux États-Unis et que ça peut être quand même un petit peu difficile. Alors il faut savoir que la loi martiale peut être déclenchée sans préavis. En fait, Trump a déjà remis le pouvoir donc à l'armée. C'est l'armée qui décide depuis un certain temps et surtout le moment opportun pour déclencher cette loi martiale. Alors avant l'investiture et au plus tard à 11h55 puisque la butée c'est midi. On verra comment ça se passe. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai que c'est l'armée qui a cherché Trump pour être président, faire ce qu'il avait à faire. Celui-ci donc a accompli sa mission et maintenant il repasse le pouvoir à l'armée. Voilà. Mais je vais développer ça dans une autre vidéo pour que vous puissiez bien comprendre. L'Europe est fragile. Depuis une semaine, il se passe des choses incroyables. Les Pays-Bas n'ont plus de gouvernement. C'est totalement inattendu. Merkel cherche un successeur. L'Italie n'a plus de majorité. C'est un pays un petit peu en déroute. Alors vous voyez que ces pays sont fragiles et ils peuvent éventuellement être repris en main par les militaires. Pour la France, c'est très instable. Vous connaissez le contexte comme moi. Je vous ai toujours invité depuis au moins 6 mois à avoir chez vous de la nourriture, de l'eau et de l'argent en espèces. Voilà pour les dernières consignes. Alors, un mot sur le système d'alerte, on en parle beaucoup, le système d'alerte d'urgence. Il a été créé en 1997 sur un plan international, donc c'est reconnu dans tous les pays. Je vous donne un exemple d'application, ça a eu lieu. Si par exemple il y a un cyclone qui arrive sur plusieurs pays, on fait marcher donc ce système d'alerte pour prévenir les populations. Et ça peut être utilisé aussi dans le domaine militaire. Et c'est peut-être ce qui pourrait se passer donc après le 20 janvier. Alors aux États-Unis, c'est quasiment évident. Maintenant, ça peut être généralisé donc dans le monde et pourquoi pas en France. Alors c'est géré aux États-Unis par la FEMA pour le système EAS, qui veut dire système d'alerte d'urgence. Alors sur le plan contractuel et juridique, c'est très clair. Les militaires ont un temps inférieur à 10 minutes pour avoir accès en priorité à tous les serveurs, télévision, radio, téléphone, via les satellites, et ceci sur un plan mondial si c'est nécessaire. Alors donc en France, on est prévenu, vous n'avez rien à faire, c'est automatique sur les téléphones. Vous allez peut-être recevoir un texto en disant ce qui se passe, et puis peut-être les consignes que vous avez à tenir, par exemple rester chez vous pendant un certain temps ou autre chose. Donc ça c'est déjà programmé sur tous les téléphones, c'est bien de le savoir, ça peut arriver à tout moment. Alors la cérémonie d'investiture aura lieu donc demain, le 20 janvier, à midi précise, heure US, donc en France c'est 18h. Je vous invite à regarder, si vous pouvez, la télévision ou d'autres médias de 16h à 18h. Il y aura certainement des événements inattendus, je ne vous en dis pas plus, et je vous suggère d'avoir 2 écrans. Un premier écran mainstream, par exemple, vous décidez de regarder BFM, on continue. Et un deuxième écran internet sur un média alternatif sérieux de votre choix. Sachez quand même que Alliance Humaine s'est engagée à retransmettre donc la cérémonie à partir de 17h environ, avec une traduction complète en français. Donc pour cela, allez sur leur site ah2020.org. Le lien est mis sous la vidéo, vous cliquez et vous arrivez directement sur leur site.
Il se peut en effet que la retransmission mainstream soit incomplète, voire coupée, avec des commentaires différents. Alors ce qui se joue aujourd'hui, c'est la libération du peuple américain, vous l'avez bien compris, et par là même la libération de tous les peuples pour toutes les nations. C'est le moment de prier, quelles que soient vos religions et vos traditions, pour l'unification des peuples, une planète, une conscience, pour nous relier aussi au plan supérieur de l'invisible qui nous accompagne en ce moment. Au nom de notre solidarité, au nom de notre paix, au nom de notre liberté, avec gratitude. Et je vous donne rendez-vous demain.